Bonjour, nous sommes le 29 mars 2014 et comme vous pouvez le constater, j'ai la chance d'avoir une serre. Je cultive désormais sur mulch et sur compost végétaux. Je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. On va d'abord faire un petit examen rapide. Alors pour information, le sol de cette serre n'a pas été travaillé depuis 2 ans. Ça signifie que je n'ai pas retourné la terre, j'ai simplement ajouté soit des déchets végétaux comme des pailles, des foins, des tombes d'herbe, etc. Ou soit du compost végétal, du compost de déchets verts que j'achète dans un centre de compostage. C'est un compost qui est agréé en agriculture biologique et parce qu'il est exempt de boue des stations d'épuration et deuxièmement il est chauffé à peu près à 70 degrés, ce qui fait qu'il est exempt de graines. Donc là ici on va prendre un exemple sur cette planche. Sur cette planche on peut voir une grande diversité de choses. Moi je n'enlève pas les plantes qui veulent bien pousser toutes seules, et puis j'essaye simplement de favoriser la pousse de celles qui m'intéressent le plus. Donc on va prendre quelques exemples. Donc premier exemple ici, les épinards. Donc ça c'est un plant d'épinard, un pied d'épinard, et comme on peut le constater, la planche en est couverte. Pour semer sur cette planche, en fait j'ai simplement recouvert de compost de déchets verts, donc la terre n'est jamais laissée à nu, et puis j'ai semé les graines à la volée sur la planche, des graines d'épinards un petit peu avant l'hiver, et puis je les ai simplement recouvertes également d'un peu de compost de déchets verts. Alors j'ai pas fait ça de façon peut-être très uniforme, ce qui fait que vous voyez qu'il y a différentes tailles et différentes pousses. Par exemple ici on voit de très jeunes pousses, alors qu'il y a des épinards qui sont déjà bien formés. Là, au 29 mars, ça fait maintenant plus de 2 mois qu'on se serre en épinards dans la serre. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est coupé et ça repousse. Les betteraves ont été semées également. Là, c'est pareil, je sème aussi à la volée. C'est pas un problème, comme vous pouvez le constater, il y a extrêmement peu d'adventices. Alors, j'aime pas le terme mauvaise herbe, il y a extrêmement peu d'adventices. Donc, dans les adventices qui sont pénibles et que j'enlève quand même, les liserons en particulier, parce que le liseron peut vite envahir complètement la planche. Voilà. Cette deuxième planche est aussi un bon exemple de ce qu'on peut faire sur des composts de déchets verts. Donc là, comme on peut le voir, on se trouve avec un certain nombre de plants. Donc là, il y a aussi un gentil liseron que je vais arracher. Là, ici, il y a une betterave. Ici, il y a des poireaux. En bordure de chaque planche, en fait, mon organisation, c'est que je mets toutes les aliacées sur les côtés parce que comme on peut le constater, les planches ont une forme de butte, elles sont légèrement arrondies, et les aliacées sont les plantes qui réclament le moins d'eau, donc on les met plutôt sur les côtés et l'arrosage se fait uniquement au milieu de la planche. Alors comme vous pouvez le voir, il y a une grande diversité. Là ici par exemple ce sont des oignons. Ici il y a les salades que j'ai repiquées de la planche d'à côté. Là on voit un œillet d'Inde. Il ne faut pas hésiter à le laisser pousser. Voici un autre œillet d'Inde, ici, là. Autrement, tout autour, il y a des oignons. Alors j'ai commencé à repiquer des plants de tomates. Là, ce ne sont pas des tomates que j'ai produites moi-même. Je les ai achetées à l'état de plant parce que il faudrait avoir une serre chauffée pour faire des plants aussi grands que ça. Donc comment faire pour semer toutes ces plantes? Moi j'ai simplement gardé, comme on peut le constater ici, ça ce sont des scaroles. J'ai gardé les graines de l'année précédente. Je les ai laissées pendre dans la serre et puis de temps en temps j'ai secoué le paquet de graines sur mes buttes. On va avancer. Alors ça c'est un bon exemple de planche. Alors ça peut faire un peu fouillis mais globalement ce qu'il y a là-dessus ce sont des poireaux. Et les poireaux ils ont été semés tout simplement en utilisant des têtes de poireaux. D'ailleurs on voit qu'il en reste ici. Des fleurs en fait de poireaux. Vous voyez, je les ai simplement secoués sur la planche et puis ça m'a donné tous ces semis. Alors on voit qu'à certains endroits c'est même très dense, il y a une fleur complète qui a dû tomber ici. Toujours est-il que je vais bientôt récupérer des poireaux qui vont me permettre de faire tous mes repiquages. Sur la planche d'en face, là pour le coup on n'est pas sur une culture sur compost, on est sur une culture sur mulch. Donc mulch, enfin on appelle ça comme on veut, ou couverture végétale. En fait, l'idée c'est que
un certain nombre de plantes, par exemple les pommes de terre qu'il y a ici, peuvent très bien traverser la couche de mulch et pousser en dessous. Donc quand on met un mulch ici, la terre finalement est nettement en dessous et les différentes adventices ne poussent pas. Donc on garde cette couche. Ça présente deux avantages. Quand on met le mulch avant l'automne, alors surtout dehors, hein, en serre c'est un petit peu différent parce qu'il faut arroser, mais ce qui va se passer c'est que de la même manière que dans le sol d'une forêt, en fait les vers de terre, tous les différents insectes vont venir par en dessous, par la terre, et vont venir manger, décomposer les déchets végétaux. De ce fait, ils vont créer une circulation, ils vont aérer complètement le sol, c'est ce qui fait qu'on n'a pas besoin de travailler le sol. Et là, le sol n'a pas été travaillé. Les pommes de terre sont simplement, on écarte le mulch, on pique les pommes de terre à peu près à 4 ou 5 cm de profondeur, mais ça s'enfonce tout seul. Et puis ensuite, derrière, on remet le mulch. Là, on peut voir spontanément qu'un certain nombre de plantes avec des graines assez importantes peuvent venir même à travers le paillage. Vous voyez, ça par exemple, ça doit être des betteraves. Ici, ce sont des bêtes, des blettes. Alors sur une planche comme celle-ci, on voit aussi la succession des différentes cultures. C'est vraiment pas un problème à partir du moment où on est sur un compost de déchets verts de cultiver différentes espèces. Donc là, alors c'est peut-être pas encore sur cette planche-là qu'on va mieux le voir. On va aller le voir sur la planche suivante. Sur la planche suivante, en fait, on va voir qu'au milieu des salades, il y a des carottes. Alors, juste avant, d'ailleurs il doit en rester un ou deux, il y avait des radis. Donc finalement, si on regarde bien, on fait un semis groupé à la fois de carottes, qui mettent très longtemps à sortir, de salades, qui mettent un peu moins longtemps à sortir, et de radis, qui sortent très vite. Au fur et à mesure qu'on arrache les radis, finalement, on va faire l'éclaircissage en même temps des plants de salade, et au fur et à mesure qu'on arrache les plants de salade, on laisse la place aux carottes. Et donc de ce fait-là, sur la même culture, sur la même butte, on peut, comment dirais-je, avoir vraiment différentes cultures. Alors si jamais le semis n'a pas été très